Les impacts du réchauffement climatique sur les océans ne sont pas uniquement liés à ça se réchauffe, la glace fond, le niveau monte. Le taux de CO2 dans l'atmosphère a un impact direct. Pourquoi? Parce que vous savez que les océans, qui couvrent 71% de la surface de la planète, d'abord fournissent 50% de l'oxygène de l'atmosphère. Le savez-vous ça? 50%, autant que les forêts. Alors on parle tout le temps des forêts, du reste dans les négociations climatiques, on parle tout le temps des forêts. On parle de l'agriculture, mais parle-t-on des océans que nous présentons comme le deuxième poumon de la Terre? 50% de l'oxygène donc est produit par les océans grâce au phytoplancton, le plancton végétal qui a de la chlorophylle et qui joue le même rôle que les forêts. Alors un autre impact dont on ne parle pas, c'est celui de l'acidification des océans. Je vais vous prendre un exemple. La concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère, elle a sur l'océan le même impact que si on versait du vinaigre dans une casserole où il y avait beaucoup de calcaire. Pour virer le calcaire dans votre bouilloire, vous mettez du vinaigre ou un truc un peu acide. Eh bien, si on augmente l'acidité de la mer par trop d'acidification, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va faire fondre le calcaire. Or, il y a du calcaire dans les océans. Vous avez plein de micro-organismes qui ont une structure calcaire, à commencer par le phytoplancton, le zooplancton, etc. Notamment aussi les récifs coralliens. C'est pour ça que vous entendez souvent dire vous entendez parler du blanchiment des coraux. Le blanchiment des coraux, c'est la structure calcaire du corail qui est morte. Donc voilà, tous ces impacts-là, on n'en parle pas. Et les océans sont absents du fait des négociations climatiques, ce qui pose question. Les négociateurs doivent prendre en compte l'impact, le lien océan et climat. Pourquoi? Parce que la solution, elle viendra aussi beaucoup des océans. Des océans en bonne santé, c'est un climat bien mieux équilibré. Il faut donner aux océans leur capacité de réguler le climat. Il faut leur conserver, voire les aider à retrouver cette capacité à réguler le climat. Donc, moi, il est vrai que pour la COP21, moi, j'espère qu'on arrivera à faire entendre la cause des océans. Quand je dis la cause des océans, c'est notre cause à tous, mais seulement faire entendre que les océans jouent un rôle formidable et qu'il faut que les négociations climatiques intègrent, pourquoi pas dans le fonds vert, intègrent la préservation, la connaissance aussi des océans. Aujourd'hui, on ne comprend pas tous ces... Je vous parlais d'acidification, etc. On ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. On a besoin de comprendre. Voilà. J'ai accompli 2 tours du monde en solitaire, sans escale, dans le Vendée Globe. Et j'ai eu l'occasion, surtout sur mon premier Vendée Globe, en 1996, il y a eu des tempêtes monumentales, de voir une expression de la puissance phénoménale de la nature et des éléments. Quand vous êtes dans les mers du Sud qui ne sont arrêtées par aucun continent, etc., vous avez une amplitude de la houle qui est monumentale et vous vous sentez tellement, tellement petit. Tellement petit. Et vous dites que de toute façon, vous n'avez pas l'impression d'avoir été conçu pour être là. Et vous vous dites, mais je ne peux pas lutter contre les éléments. Il faut que j'apprenne à composer avec les éléments. Et donc je pense que, quel que soit le doute ou la certitude qu'on peut avoir sur les impacts du réchauffement climatique, je pense qu'il y a une posture à avoir vis-à-vis de la nature, qui n'est pas forcément celle que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on se dit, depuis il y a eu Xynthia, il y a eu cette tempête Xynthia, et on dit on aurait dû ériger des digues. Mais est-ce que c'est suffisant d'ériger des digues? Est-ce que l'homme se croit tellement fort qu'il pense qu'il va mettre des digues et que finalement il va retenir la mer? Non, moi je pense qu'il faut qu'on apprenne à avoir une posture. Si le risque arrive,
eh bien, il faut pouvoir y répondre et ployer comme le roseau. C'est-à-dire que moi, je vais vouloir composer avec. Si je veux composer avec, dans le cas de la tempête Xynthia, eh bien, plutôt que d'ériger des digues, je vais dire, écoutez, je pense qu'il est raisonnable de reculer, de laisser des zones humides et de laisser la mer envahir la terre. C'est-à-dire que je pense que la posture, c'est de trouver des solutions d'adaptation. Ça arrivera, ça n'arrivera pas. J'essaie de me dire comment je vais pouvoir composer avec la nature, qui va être de toute façon bien plus forte que moi et qui résistera bien plus que moi à tout ce qui pourra arriver. Aujourd'hui, on est sur réduire les émissions de CO2, les émissions de soufre, etc. On travaille les uns et les autres sur les matériaux, on travaille sur l'autonomie énergétique de nos navires pour certains, sur le recyclage. On commence à évoquer le développement d'une filière de démantèlement en France. De démantèlement des navires. Et puis l'autre jour, j'assistais au sein de la filière navale à une réunion sur l'économie circulaire. Et j'avais autour de moi des industriels qui étaient déjà très engagés sur ces sujets-là et qui avaient compris l'intérêt économique du sujet. C'est-à-dire le lien écologie-économie se fait réellement. Et puis bien évidemment le lien social aussi. Il faut réinventer la manière dont on conçoit, dont on consomme, la fin de vie de nos objets, etc. Et que tout ça est une aventure passionnante dans laquelle il faut qu'on aille collectivement. La problématique, et pour répondre à la question est-ce qu'on y va franchement, est-ce qu'on met tout en œuvre pour finalement répondre aux enjeux climatiques, on y répond beaucoup trop lentement à mon goût, mais on y répond. Parce que quand on regarde les 10 années qui sont derrière nous, aurait-on parlé autant de transition énergétique il y a 10 ans? Moi, dans ma filière, le maritime, je vois les évolutions, je vois la prise de conscience venir. Je vois que tout ça arrive. Donc moi, je suis une femme optimiste, je me dis, on va y arriver. Mais on va y arriver, il faut y arriver collectivement. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'opposer ceux qui polluent et ceux qui... Il n'y a pas les bons pollueurs d'un côté et les bons écolos de l'autre. Je pense qu'on a tous notre part à faire. Je ne comprends pas du reste pourquoi les partis politiques ne s'approprient pas tous le modèle du développement durable avec toutes ses déclinaisons. L'économie circulaire, la consommation de proximité, le recyclage de tous les matériaux, le traitement des eaux, etc. Je trouve que je crois beaucoup aux éco-innovations. Du reste, moi-même, j'essaie d'en développer dans la filière qui est la mienne, la filière nautique. Voilà, que je sois entreprise, que je sois collectivité territoriale, que je sois gouvernement, que je sois un citoyen lambda, j'ai ma part du colibri à faire, pour reprendre une belle expression de Pierre Rabhi.